Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal de la semaine. Comme chaque samedi, on revient sur l'actualité phare de la semaine, politique, santé, éducation et société politique. Yewwi Askan Wi qui compte saisir à nouveau le Conseil constitutionnel pour obtenir l'invalidation de la liste de coalition Benno Bokk Yakaar pour non-respect des règles de parité santé. Le limogeage de Abdoulaye Diouf Sarr remplacé par Marie-Khemesse Ngom. Éducation qui sème ceux qui dévoilent son 11e plan d'action. Qu'en pensent les populations, société, les denrées alimentaires qui augmentent de jour en jour, les agressions cheveux naturels, choix de certaines femmes qui en abusent, l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de la semaine que nous démarrons avec la coalition Yewwi Askan Wi à travers son mandataire national qui compte saisir à nouveau le Conseil constitutionnel pour obtenir l'invalidation de la liste Benno Bokk Yakaar pour non-respect des règles de la parité. Les membres de la dite, autant pour moi, coalition avaient effectué une première tentative, mais leur requête n'avait pas abouti. Le mandataire national de Yewwi Askan Wi a fait savoir que le combat va se poursuivre car selon lui, la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar n'avait pas respecté la règle de nombre de parrains au maximum devant la loi et doit être déclarée irrecevable. Beaucoup se posent cette question. Serait-il envisageable d'organiser les élections législatives sans les coalitions Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi qui jusque-là n'ont pas encore validé leur dossier de candidature? Les avis des Sénégalais y sont divers, suivant dans ce micro-trottoir réalisé par Mohamed Ba et Abdoulaye Diba. Moi, je n'accepte pas la cohabitation. Je n'accepte pas la cohabitation. Il faut que le pays, le Sénégal, tu as vu les travaux, tu as vu les chantiers. Le monde bouge, on doit essayer de bouger avec. Tu sais, même ce qui se passe avec la violence, tout ça, au Sénégal, on doit revoir les choses. Voilà. La coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition Yewwi seulement qui sont existées. Hein. Il y a d'autres coalitions qui sont au niveau du Sénégal. Quand même, voilà, il faut accepter les règles et les normes démocratiques quand même. Nous sommes tous des démocrates. Je dis ça que depuis 1960, nous sommes pris en otage vraiment par ceux qui font ceux dont on dit qu'ils sont des politiciens et les fonctionnaires. Parce que si c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de faire les élections, c'est-à-dire que moi, ce que je ne peux pas comprendre, qu'on me dise que cette liste-là, elle n'est pas normale, on la laisse passer, que cette autre liste, elle n'est pas en règle, on la rejette. C'est-à-dire que moi, c'est ce parti pris qui me pose problème. C'est-à-dire que l'administration, elle doit être neutre. Merci beaucoup Mohamed pour ce micro-trottoir. Toujours en politique, la coalition Yewwi Askan Wi juge recevable sa liste et rejette toute logique de compromission. Ses membres assurent que conformément aux dispositions de l'article L179 du Code électoral, l'anomalie décelée sur cette liste nationale sera régularisée. Les détails avec Aminias Mbow. Dans la soirée du samedi, Sonko avait fait un post affirmant qu'une dernière faute d'inattention vient de compromettre notre liste nationale et que tout le travail abattu par Yewwi risque de remettre les compteurs à zéro avec l'autre coalition. Une info qui avait démoralisé ses troupes au point que certains avaient pensé que son compte était piraté. Mais c'est bien la tête de liste nationale de Yewwi qui en est l'auteur. Et quelques heures plus tard, Benno Bokk Yakaar a fêté ce qu'elle considérait comme étant un motif d'invalidation de la liste concurrente. Son mandataire national, Benoît Sambou, a rendu compte à Mimi Touré et aux autres responsables et militants de Benno Bokk Yakaar au siège de l'APR qu'après minuit. Dans un communiqué publié hier et signé par la conférence des leaders, Yewwi informe ses militants et sympathisants ainsi que l'opinion nationale et internationale que la liste proportionnelle est conforme
conforme aux dispositions du compte électoral et sa recevabilité ne souffre d'aucune irrégularité. Il assure que conformément aux dispositions de l'article 179 décelé sur cette liste nationale sera régularisé. Mais Sonko, Khalifa Sall et Sy maintiennent que celle de Benno Bokk Yakaar est irrecevable, alors que AAR Sénégal soupçonne des velléités de négociation pour faire valider les listes de Benno Bokk Yakaar et Yewwi, ou alors de prendre prétexte de leur éventuelle invalidation pour repousser les élections. Yewwi rejette toute logique et compromission et exige la plainte et entière application de la loi électorale, quel que soit le contrevenant pour la formation politique concernée. Mais aussi, il existe la tenue des élections législatives le 31 juillet 2022. Toujours avec le Conseil constitutionnel qui a rejeté la décision de la Direction générale des élections contre la liste de Yewwi Askan Wi. Le juge qui était chargé de se pencher sur les affaires politiques a donné à sa décision concernant la demande visant à l'annulation des décisions de rejet de la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. Les 5 charges ont rejeté la requête parce qu'ils disent que les arguments évoqués par la Direction générale des élections ne sont pas valables. Les détails dans ce récit. Après le recours de Déthié Fall, le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi à propos de sa liste de Dakar qui avait été rejetée par la Direction générale des élections. Le Conseil constitutionnel a rejeté la décision de la Direction générale des élections contre la liste de Yewwi Askan Wi, informe nos confrères de Immédiat. En effet, le juge chargé de se pencher sur ces affaires politiques a donné raison à Yewwi Askan Wi concernant la demande visant à l'annulation de la décision de rejet de sa liste départementale à Dakar déposée par la Direction générale des élections. Il a déclaré que la décision du 17 mai 2022 du ministre chargé des élections est mal fondée. Le mandataire de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi au scrutin majoritaire pour le département de Dakar est autorisé à retirer et à substituer d'autres candidats de démissionnaires, lit-on dans la décision des 7 sages. Après le rejet de leur liste en vue des élections législatives, le mouvement Gëm Sa Bopp ne compte pas se laisser faire. Il dit prêt à apporter le combat pour obtenir gain de cause. Suivons les propos de Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp. Nous avons saisi les représentations diplomatiques basées au Sénégal, et principalement l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Allemagne, la délégation de l'Union européenne ainsi que la délégation ainsi que l'USAID. Pourquoi ces 2 organisations? Parce que tout simplement, ces organisations injectent beaucoup d'argent pour normaliser et faire en sorte que le processus électoral au Sénégal soit transparent. Mais hélas, on a affaire à de grands bandits. C'est ce qui explique aujourd'hui cette démarche antidémocratique, cette démarche qu'une partie de l'administration est en train de faire pour éjecter, exclure des Sénégalais qui n'ont de tort que d'avoir pris leur courage à 2 mains et se dire nous allons entrer dans ce landerneau politique. On a été averti. On savait que ce sera très difficile. Mais rassurez-vous, nous avons le courage qu'il faut pour avancer. C'était le président de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, après la sortie du leader du parti PASTEF, appelant à une forte mobilisation s'il le faut pour faire face au régime en place. Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, a répliqué hier face à la presse. L'ex-premier ministre a appelé les Sénégalais à sanctionner Ousmane Sonko dans les urnes en vue des prochaines élections législatives. Nous l'écoutons. moom bu jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na
S'il croit qu'il n'a pas ce qu'il veut, ce n'est pas une raison pour essayer d'utiliser les enfants d'aujourd'hui. Il appelle à la violence et c'est inacceptable. Ce pays est un pays de paix, mais lui, ce qu'il dit, c'est en quelque sorte de sortir dans les rues. Il appelle à une violence. Le Sénégal est plus grand qu'Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'ailleurs de jeunes dans leur liste. Il cherche à utiliser la jeunesse. Il appelle la jeunesse que quand il a besoin d'eux. Le Sénégal, c'est la paix. C'est ce qu'il dit, ne fait peur à personne. Il y a la démocratie ici. Il n'y a pas de militant aussi qui n'est pas digne. Ce qu'on cherche et ce qui nous intéresse, c'est aider la jeunesse à trouver du travail. Sonko est trop petit pour détruire le pays. On se prépare aux élections, on veut la paix, c'est tout. On n'a pas besoin de manipulation. Si on se rappelle qu'on était sorti lors de l'obtention de la coupe, des millions et des milliers de Sénégalais sont sortis massivement. Donc cette jeunesse est mature et incorruptible. C'était la réaction de Aminata Touré. La scène politique sénégalaise est souvent marquée par des attaques entre les leaders, une situation que déplore autant pour moi les populations et dénonce certains comportements qu'ils jugent malsains venant de certains hommes politiques. Suivant la réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Oumou Kalsoum Diallo et Amarta Sonko. Par les politiciens. Quand ils sont dans l'opposition, ils défendent toujours l'intérêt des Sénégalais, mais au fur et à mesure, bon, tu les vois changer de veste du jour au lendemain, et ça n'encourage pas la jeunesse en fait, ça n'encourage pas la jeunesse. Donc il faut qu'ils se comportent un peu de manière grandiose, qu'il y ait le comportement d'un bon citoyen. L'essentiel, même s'ils sont partis pour travailler avec le président Macky Sall, mais qu'ils sachent aussi comment parler et comment se comporter pour aider la population. Il a déçu tout le monde. Il a déçu tout le monde parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, c'est mon point de vue en fait. Je ne peux pas comprendre. Si Bamba Fall était parti seul lors des élections, comment ça s'appelle? Non, les élections locales là. Si Bamba Fall était parti seul, il ne gagnerait jamais Médina. Ça c'est mon point de vue. Parce que vu qu'il y a Seydou Gueye à la Médina, il y a le Messi, comment il s'appelle encore, Cheikh Ba, et tous les autres ténors de l'APR, Bamba Fall seul ne pouvait pas gagner la Médina. Bamba Fall moom dëgg yàlla Bamba Fall moom man gëmu moom ndax Bamba Fall boo xoolee coalition gëm sa bopp lañ ko fale mairie kii Médina bii mun na ko fa ñukk dem fekk Macky Sall le trahison la kon nag man Bamba Fall su ma ko xoolee boo xool ko mooy Bamba Fall moom poosu boppam moo ko ñor waaye yitte askan wi ñoru ko ndax Macky Sall moom ku ne xam ne kuy dem si Macky Sall moom millions yi moom yow da la koy babate ba nga doyal. Merci beaucoup Oumou Kalsoum Diallo pour ce micro-trottoir. Ce 25 mai est célébré aussi la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Retour sur l'historique de cette journée avec Ami Niass Mbow. La journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OIA est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les titres records battus sur le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires records ressources naturelles dont regorge le continent africain. L'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation
et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait de réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. Après politique, on va parler de santé sur les 11 nouveau-nés qui sont morts calcinés dans un incendie mercredi au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Un drame que les populations dénoncent et demandent plus de vigilance dans les hôpitaux. Reportage de Réunion et Lajba. Les hôpitaux sénégalais rencontrent d'énormes difficultés en ce moment. Un drame s'est encore reproduit à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, où 11 bébés ont perdu la vie dans un incendie. Cette jeune femme nous fait la décrypte et met en garde. Dans cette même logique, Pape Diop nous donne son avis et pointe du doigt les responsables de l'hôpital et pense que c'est de la négligence. Man bok sama gis-gis ma japp ne négligence la ndax té ay man ko dégg ci radio bi femme bi wax néna doom ci la bokk mais néna ñom dañoo tëjoon kii bi foofu dañ ko tëjoon ba moo tax kenn amul accès pour dugg fa pour xëy na suñ ko tëjutoon tamit kenn new foon su fa ñenn nekkoon peut-être nee dina am ñoo xam ne peut-être dina leen sauver sànq laa ko dégg ci émission bi sànq ci journal ci suba ñu koy wax mais nag peut-être loolu daal négligence daal laa ko gën a jàppee rek. Malik rejoint en confirmant le manque de vigilance et lance un cri de secours. ki nga xamante ne mënagul wax yàlla wàccatul nga def ci lu toll loo xamante ne nii vraiment waroon nañ ko mën a taxaw saytu ko ba mu toll noonu loolu métti na trop métti na ci waajur yi métti na ci ñi koy dëgg métti na ci mbooloo mais nag yàlla na yàlla saafara loolu moom lu ñu métti la yàgg nañ koo wax nag mais xam nga Sénégal léegi dafa doy waar am na ci loo xam ne boo koy kaas sax ñu naan dafa bëri wax fekk na liñ ciy wax mooy dëgg waaye nag nañ ci gën a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy responsabilité yi ñu dox ci Après ces nombreuses pertes de vie humaines, n'est-il pas temps au ministre de la Santé de déployer un budget pour bien équiper les hôpitaux sénégalais avec les matériels nécessaires pour plus veiller sur la vie des patients au lieu d'adopter la posture de médecin après la mort? Suite à ces décès, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a été limogé après le décès des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy. Il est remplacé par Marie-Khémesse Ngom. Son portrait avec Réunion. Marie-Khémesse Ngom Ndiaye est la première femme qui aurait occupé depuis 2017 le poste de directeur de santé auprès du désormais ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Diplômée en 1991 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye est issue d'une famille catholique sérère. La nouvelle ministre de la Santé a toujours connu un travail bien fait. Elle a toujours lutté pour un système de santé performant à travers, bien entendu, sa posture de syndicaliste. Décrite comme une femme de conviction, elle a très tôt intégré le syndicalisme en passant par le mouvement estudiantin et le SAMES. Pour elle, le syndicalisme au Sénégal est quelque chose de fondamental. La nouvelle ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est fait découvrir par les points du jour du coronavirus. Elle fut à cet effet la première femme à s'occuper plus tard des maladies transmissibles et non transmissibles aux soins coûteux. Elle a été médecin-chef adjoint au district sanitaire de Thiès au centre de 10e avant de progresser au fur et à mesure jusqu'à devenir directrice de la santé. Elle quitta Thiès après 9 longues années pour intégrer le niveau central du bureau des suivis des activités du district. Après 5 ans dans le niveau central du Dr Ngom Ndiaye fut nommé comme médecin-chef de la région de Dakar, poste qu'elle a occupé durant 10 ans de 2005 à 2015. Son baptême de feu dans ce poste furent les inondations de 2005 avec plusieurs défis à relever. Désormais, l'ancienne syndicaliste va diriger le département aux multiples défaillances. Son parcours sera-t-il à la hauteur de la résolution des difficultés dans le système sanitaire? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Réunion, pour ce portrait du nouveau ministre de la Santé, Marie-Khémesse Ngom.
Après avoir nommé sur ce poste, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à l'incendie survenu mercredi à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, dans lequel 11 bébés ont trouvé la mort. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome s'était rendu nuitamment à Tivaouane où il a présenté aux familles éplorées les condoléances de l'État. Nous l'écoutons. Tellement douloureux. La perte d'un être humain est toujours douloureuse, mais ça l'est davantage lorsqu'elle concerne un enfant. Et c'est avec une très grande tristesse, doublée d'une peine que vous pouvez imaginer, que nous sommes venus parler à ces moments. Naturellement, quand le chef de l'État, en dehors du pays en mission, a été informé, aussitôt il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Et au-delà de l'enquête qui sera ouverte, un audit sera mené pour toutes les installations et équipements du service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy d'Aba, mais également de toutes les structures du même genre à travers le Sénégal. Voilà, en substance, le message dont on était porteur et qu'on a livré aux représentants du Khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh. Et ce message a été délivré en présence de ses frères, mais également de ses sœurs. Le président nous a demandé de transmettre donc ce message de tristesse, ce message de profonde compassion au moment des bébés, mais également au Khalife général des Tidjanes, à la famille Sy et à l'ensemble des habitants de Tivaouane et au-delà même à l'ensemble des populations du Sénégal. La coalition Yewwi Askan Wi a décidé de suspendre ses activités suite au décès des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Dans un communiqué, les leaders de la coalition ont déclaré qu'en attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ces drames, la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de suspendre toute activité politique sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora pendant 72 heures. Et puis les Sénégalais se prononcent sur cette question. Les 11 bébés qui sont calcinés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Certains Sénégalais ne sont pas d'accord sur la nomination de Marie Khemesse Ngom au ministère de la Santé, en pensant qu'elle ne va pas apporter une grande plus-value. Par contre, d'autres magnifient le limogeage du ministre Abdoulaye Diouf Sarr sur ce poste et demandent que justice soit faite sur la mort des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Écoutons leurs réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka. Je ne vois pas trop l'importance que Abdoulaye Diouf Sarr est remplacé par Marie Khemesse Ngom. Donc pourquoi? Parce que tout d'abord, ils travaillaient ensemble. Marie Khemesse Ngom, je crois qu'il était chargé de la santé publique, je crois bien, et qu'ils travaillaient ensemble. Alors je ne peux pas comprendre que c'est la même ligne et que l'un d'eux casse quelque chose. Après, lui, il est sanctionné et on prend l'autre, le second, pour lui remplacer. Ça fait longtemps que l'on a. Le départ de Abdoulaye Diouf Sarr, nous, on le voulait depuis longtemps, mais on ne nous écoutait pas. Parce que depuis la Covid-19, nous avons constaté qu'il y a un grand problème dans le système de santé du Sénégal. Donc vraiment, ça vient à son heure. C'est une bonne décision. D'abord, bon, président, ni ko defee mais dafa am benn côté dañ koy ñaawlu parce que aussi boo xoolee Marie Khemesse Ngom ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom benn duo la te aussi kenn ku nekk gis na ni ñu comporté woon ci affaire corona bi ak liñ ci def yëpp. Donc bu ñu demee ba nga xamante ne nii limogé woon nañ comment dire encore Abdoulaye Diouf Sarr waroon nañ mën
waroon nañu mën a indil keneen koo xamante ne nii xamuñu sax ay compétence am ku dul Marie Khemesse Ngom mais donc comme indil nañ ñu ko te aussi président moo ko jël comme décision donc ñun dañ ciy ànd ak moom mais Marie Khemesse Ngom aussi na fexe góorgóorlu ba nga xamante ne nii li nga xamante ne nii dal na Abdoulaye Diouf Sarr mu bañ ko dal parce que sénégalais yi aussi am na benn bët bu ñu koy xoolee déjà na fexe ba bañ jaar côté boobu noonu. Après santé, on va parler d'éducation. Les syndicats d'enseignants, le SAEMS et le QSEMS ont dévoilé leur 11e plan d'action pour faire face au non-respect des engagements financiers signés par l'État du Sénégal. Une décision qui pourrait perturber le déroulement des cours, surtout en cette période de veille d'examen. Les citoyens demandent aux deux parties de s'asseoir autour d'une table afin de trouver un consensus. Écoutons le reportage d'Oumou Kalsoum Diallo, Tidjane Diallo. Les syndicats SAEMS et QSEMS ont décrété un débrayage à 9h le vendredi, suivi d'une grève totale due au non-respect de l'augmentation des salaires des enseignants. Mahou Gassama nous en parle et dit que les enseignants auraient dû penser à négocier d'abord avant de faire une grève et ajoute que l'enseignement ici au Sénégal est une misère. C'était par rapport aux négociations du syndicat et avec. Donc, il se dit que l'engagement est non respecté. Pourquoi nous passer à l'acte directement et sacrifier les enfants pour rien? Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes des citoyens sénégalais. C'est une misère l'éducation au Sénégal. Les enseignants doivent arrêter les grèves, nous dit Mohamed Al-Amin Diouf, élève de 3e, et demande à l'État de donner des meilleures conditions aux enseignants. Et pour le fait des grèves, les enseignants devraient arrêter les grèves parce que nous, il y a beaucoup d'écoles publiques et il y a beaucoup d'écoles privées. On peut aller en école privée là où il n'y a pas de grève et payer. Mais en public, comment dire, il faudrait que l'État améliore les conditions de vie des enseignants et paye un peu plus que ce qu'ils payent d'habitude. C'est plus difficile que les autres parce que les autres ils n'ont pas d'examen en fin d'année. Mohamed Gueye, lui, ajoute et déclare que les enseignants ont tous eu une famille. Leur grève est légitime. Les enseignants ont aussi leur famille. Ils ne peuvent pas vivre avec un salaire de misère. Leur combat est bien légitime. L'État doit respecter ses promesses. Qui dit développement dit enseignement. Les grèves n'arrangent ni les enseignants ni l'État. Du coup, les Sénégalais appellent les concernés à s'asseoir afin de résoudre le problème, mais également à l'État de respecter ses promesses, car aucun pays ne peut s'émerger sans l'éducation. Le tout repose en elle. De l'éducation, on va parler de société. Les prix des denrées de première nécessité se voient augmenter depuis quelque temps. À cela s'ajoute une possible hausse du prix du pain, une situation que déplorent les consommateurs et demandent à l'État de diminuer les prix. Reportage Oumou Kalsoum Diallo, Abdoulaye Diba. Les denrées de première nécessité ne cessent d'augmenter. À cela s'ajoute l'annonce du hausse du prix du pain, ce qui est très difficile à gérer, nous dit Geoffrey Manza. En ce qui concerne le prix du pain, c'est carrément un produit alimentaire qui est tellement nécessaire pour la population sénégalaise. En ce moment-là, il est déjà sur un taux d'augmentation. Ça va déjà augmenter à et lorsqu'on nous parle de ceci, ça va encore augmenter. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment y remédier. Alumeng, quant à lui, trouve que les Sénégalais sont fatigués. Tout coûte cher maintenant, alors que les denrées alimentaires sont plus que nécessaires. L'issue, c'est le développement de l'agriculture. La hausse des prix des denrées de première nécessité n'est pas facile à digérer. L'État devrait aider les gens sur ce fait. En ce qui concerne l'augmentation du prix du pain, ça n'arrange pas aussi le problème. Ce qui pourrait aider, c'est développer l'agriculture. Geoffrey Manza ajoute que l'État devrait s'asseoir avec le secteur privé afin de remédier à ce problème, que chacun y gagne. Premièrement, l'État collabore avec des boutiques, avec des entreprises privées qui vendent ces denrées alimentaires. Je pense qu'il faudrait s'asseoir et essayer de parler sur ce point-là.
L'être humain ne peut vivre sans nourriture. C'est d'ailleurs son essence. Et de nos jours-ci, les Sénégalais se voient confrontés à un problème du hausse des prix des denrées de première nécessité, ce qui n'est pas du tout favorable. L'État est sollicité afin de trouver des solutions pour diminuer le coût de vie. Merci beaucoup, Oumou Kalsoum Diallo. Il ne se passe pas une journée sans un cas d'agression ou de meurtre dans la banlieue, autant pour moi, dakaroise. Une situation qui interpelle la police et la gendarmerie. Les deux corps ont procédé dans la nuit du 21 au 22 mai dans la capitale, une opération de sécurisation combinée qui a abouti à l'arrestation de 463 personnes. Les forces de l'ordre ont ainsi saisi 2375 kg de drogue et saisi 27 cornets de cannabis. 156 motos ont été immobilisées et une personne arrêtée pour conduite en état d'ébriété. Pour éradiquer et trouver des solutions d'insécurité dans la capitale sénégalaise, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau numéro vert pour signaler aux forces de l'ordre et de sécurité un fait qui nécessite une intervention immédiate. Il a tenu ses propos lors d'une visite à la cité à Batrin où un incendie s'est déclaré ce lundi, faisant un mort. Nous l'écoutons. La police et la gendarmerie sont en train en ce moment de faire un excellent travail d'opération pour mieux garantir la sécurité de tous les citoyens sénégalais et puis dans toute l'étendue du territoire à Dakar, Thiès et les autres régions. Notre police et notre gendarmerie ne vont pas baisser les bras pour renforcer la sécurité et vous allez constater leur travail les jours prochains. Et pour aider la police, je demande à tout le monde de s'y mettre. Quand vous voyez des choses à signaler, vous pouvez appeler le numéro 17, c'est la police. Le numéro 18, c'est pour les sapeurs-pompiers. Le numéro 800 00 2020, c'est pour la gendarmerie. Mais ce numéro, lorsque nous avons constaté que c'est un peu compliqué pour beaucoup de personnes, nous avons proposé le numéro 1, 2, 3 pour la gendarmerie. Et dans tous ces numéros, j'ai même essayé ce matin sur ces numéros, le 1, 2, 3 pour la gendarmerie, le 18 pour le sapeur-pompier et le 17 pour la police et ça a bien marché. La sécurité de tous les citoyens sénégalais nous intéresse très bien. C'est pourquoi en fait nous encourageons les forces de l'ordre de bien veiller à la sécurité de tout le monde pour barrer la route aux malfaiteurs. C'était la réaction du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Les meurtres et agressions sont très fréquents ces jours-ci dans la capitale sénégalaise. Les citoyens interpellés sur ces faits demandent à l'État du Sénégal de rétablir l'ordre et de ramener ainsi la peine de mort. Reportage Oumou Kalsoum Diallo, Amarta Sonko. Les meurtres et agressions sont très remarqués ces temps-ci par la population sénégalaise. Ce que déplore Souleymane Diouf, qui selon lui, la solution serait d'amener la peine de mort pour éradiquer ce phénomène. Peine de mort. Je pense que personne n'est plus en sécurité. On doit amener la peine de mort. On tue les gens sans aucune raison. C'est une chose que je déplore et l'État doit aider les gens à trouver du boulot. Fatou Samaté, quant à elle, parle de karma en insistant sur le fait que dans cette vie, tout se paye. Quand on fait du mal, ça nous revient toujours. Ajoute-t-elle également, la méditation transcendantale pourrait aider à mettre fin à ces morts. Je demande à l'État d'aider les jeunes à émigrer, à émerger dans l'entrepreneuriat, à les aider à trouver un boulot, à les aider à trouver une alternative. Donc l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution. Et aussi, je propose ici la technique de la méditation transcendantale pour que l'État instaure ça, pour que les jeunes puissent méditer. Parce que cette technique les permet de revenir à eux-mêmes, de jouir de toutes leurs facultés mentales et saines. Parce que tuer une personne simplement pour de l'argent, ça n'en vaut pas la peine.
Presque plus personne n'est en sécurité. Tout le monde a peur de sortir, de peur d'être agressé ou pire encore tué. De ce fait, les Sénégalais demandent à l'État de leur aider pour leur sécurité, de sorte que tout un chacun soit à l'abri. Merci beaucoup Mokalsoum Diallo pour ce reportage. On va parler aussi de beauté, astuces de femmes, naturelles ou pas, l'utilisation abusive des cheveux artificiels, de même que le décapage de la peau à part le genre féminine n'est pas bien vu à part certaines populations que nous avons interrogées sur ce sujet en interpellant ces femmes de garder leur beauté naturelle. Reportage de Oumou Kalsoum Diallo et Lasba. Mode complexe ou le désir de trop copier et d'impressionner. En tout cas, les femmes ne se donnent plus au naturel et abusent sur l'utilisation des cheveux et de la teinture de la peau. Ababakar Mbaye nous en parle et conseille aux femmes de rester naturelles. Pour moi, la dépigmentation n'est pas une bonne chose, ça nuit même la santé. Mais en ce qui concerne les cheveux et les maquillages, je ne vois rien de mal. La femme doit se faire belle à condition qu'elle n'en abuse pas. Les femmes n'ont plus l'habitude de laisser leurs cheveux au naturel, nous révèle Marie-Hélène Boris et ajoute qu'il n'y a pas plus joli que les cheveux crépus au monde en demandant aux femmes de porter leur couronne au naturel. Les femmes d'aujourd'hui, elles n'ont pas trop l'habitude de laisser leurs cheveux naturels, tout en sachant que les cheveux crépus, ils sont très beaux. Vraiment, les cheveux africains, moi je trouve que ce sont les plus beaux cheveux du monde entier. Donc souvent, elles sont un peu complexées de voir à la télé les femmes avec les cheveux lisses, les cheveux qui volent au vent. Et donc c'est un peu à cause de ça qu'elles veulent changer de look. Et souvent, ça prend trop d'espace dans leur vie. Alpha, quant à lui, parle des risques de la teinture de la peau, qui est dangereux, et aussi trouve que la femme a bien le droit de prendre soin d'elle, à condition de ne pas en abuser. Les filles prennent ça à la mode. Pour ma part, c'est une partie de temps. Il n'y a pas mieux que le naturel. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont naturelles, belles et voilées. Elles imposent le respect. La femme, certes, a besoin de se faire belle, de faire même quelques rajouts s'il le faut, afin d'augmenter sa beauté, certes. Mais en abuser, c'est là qu'est le souci. Les Sénégalais, de façon générale, appellent et incitent les femmes à être plus naturelles et s'accepter telles qu'elles sont. Maintenant, place à l'actualité internationale. L'armée rwandaise accuse l'armée congolaise d'être à l'origine de tirs de roquettes qui ont atterri au Rwanda lundi. Selon les forces de défense rwandaises, 2 secteurs du nord-ouest du pays ont été touchés et il y avait plusieurs blessés et pas plus de précision. Pour l'instant, Kigali demande à ce que la lumière soit faite sur les événements. Au moins 30 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria lors d'une attaque menée par des djihadistes en représailles contre un raid à l'armée, ont rapporté mardi 24 mai 2 responsables de milices. Les 30 victimes étaient des ferrailleurs qui se trouvaient dans la région à la recherche autant pour moi de véhicules calcinés qui sont nombreux dans les villages du nord de Borno en raison des attaques terroristes, a déclaré l'AFP. Et on termine avec la page sportive. La fédération saoudienne a annoncé à vendredi le renouvellement du contrat de son sélectionneur Hervé Renard jusqu'en 2027. Le Français a qualifié à l'équipe du Golfe pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, la 6e de leur histoire. Nous avons atteint notre premier objectif ensemble. Nous travaillons ensemble pour réaliser les autres. Je suis là pour rester, a fait savoir le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on parle aussi de l'international sénégalais à 1 an de la fin de son contrat. À l'international sénégalais, Sadio Mané devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich. Sadio Mané, à 30 ans, a annoncé qu'il évoquerait son avenir à l'issue de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid. Le directeur sportif du Bayern
Sané Monique a fait part du vif intérêt de son club et Mané aurait depuis longtemps fait savoir que cette piste le séduisait. C'était tout pour l'actualité de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.